Je m'appelle Adam Kone, je suis le coordinateur du projet intitulé Adaptation basée sur les écosystèmes, qui est au niveau de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte, qui est dirigé par le docteur Sekouna Diatta. Exactement, on vient de terminer la réunion du comité de pilotage. Donc le comité de pilotage, c'est l'instance qui valide et qui approuve en tout cas les décisions que le projet Adaptation basé sur les écosystèmes doit opérationnaliser. Cette réunion nous a permis de partager avec l'ensemble des parties prenantes le bilan des réalisations pour 2025. Ce qu'il faudrait en tout cas retenir par rapport à ce bilan, en tout cas il y a des acquis très notoires dans le cadre de la mise en œuvre du projet. En ce qui concerne la réserve de biosphère du Ferlo, le projet a travaillé à ce que cette réserve soit encore reconnue par l'UNESCO après 10 ans de mise en œuvre. Donc chaque réserve doit faire l'objet d'une révision périodique. Et le projet a accompagné, en tout cas cette révision périodique, jusqu'à ce que l'UNESCO a accordé une nouvelle reconnaissance de la réserve biosphère du Ferlo. Ensuite, il y a l'enclos de Katané qui abrite véritablement des antilopes, qui souffraient d'énormes difficultés par rapport à l'abreuvement des animaux par la rareté de l'eau. Et le projet a mis en place un mini-forage qui alimente, un mini-forage et l'aménagement d'une mare, dont le mini-forage alimente ce mare-là, pour l'abreuvement véritablement de ces animaux. Ça, c'est véritablement des activités phares que le projet a pu réaliser au niveau de la réserve de biosphère du Ferlo. Exactement, par rapport à la restauration véritablement des terres, on avait un objectif à mi-parcours qui tournait autour de 10 000 hectares à restaurer. Et le projet en est à plus de 10 000 hectares à l'échelle de la zone d'intervention de Thiès et au niveau de la réserve de biosphère du Ferlo. Donc dans le cadre de la lutte contre les feux de brousse, le projet aussi a appuyé l'ouverture des pare-feux dans la zone de Ranérou, plus particulièrement l'axe Katané et Ranérou. Ensuite, il a appuyé aussi l'entretien des anciens pare-feux qui sont maintenant devenus pratiquement autre chose. Le projet a appuyé en tout cas à leur entretien. Aujourd'hui, ces pare-feux servent même de piste de production pour les communautés, qui de par le passé avaient des difficultés même pour évacuer des malades. Mais aujourd'hui, ces pare-feux, au-delà maintenant de leur rôle de lutter contre les feux de brousse, contribuent véritablement à la facilité de la mobilité des communautés dans cette localité. Ça aussi sont des résultats remarquables et phares qu'on est en train de mener. Dans le cadre aussi de la lutte contre les inondations au niveau de la ville de Thiès, le projet en tout cas est en train de faire des réalisations en matière de défense et restauration des sols au niveau du plateau de Thiès, en mettant en place des ouvrages qui sont capables de retenir véritablement de l'eau qui devait venir se déverser au niveau de la ville de Thiès. Parallèlement aussi à ça, le projet est en train de mettre une ceinture verte dans la ville de Thiès. Donc quand vous quittez le péage pour rentrer à Thiès, de part et d'autre de la route, vous verrez des plantations de khaï. Ça, c'est le projet qu'il a fait en rapport avec les services des eaux et forêts de Thiès pour l'aménagement, en tout cas dans le cadre de l'aménagement des villes vertes, à travers la mise en place de ces ceintures vertes. Des performances, mais il y a des difficultés. Est-ce que vous pouvez revenir par rapport à... Oui, les difficultés, ça ne manque pas. En tout cas, l'une des difficultés majeures qu'on a rencontrées, c'est que le mécanisme du financement des fermes obéit à des cofinancements. Donc, pour avoir des informations sur ces cofinancements, des fois, c'est un peu difficile. Ça se comprend aussi, parce que c'est un projet qui a été ficelé dans l'ancien système, dans l'ancien régime. Maintenant, les nouvelles autorités n'ont pas, en tout cas, prennent le temps nécessaire de bien comprendre. Cela ne veut pas dire qu'ils ont refusé de collaborer, mais non. C'est-à-dire qu'ils prennent le temps de comprendre pour pouvoir maintenant honorer à leurs engagements. Ça se comprend tout naturellement pour tout nouveau venu. Ensuite, l'autre aspect, c'est le manque de moyens logistiques. Parce qu'aujourd'hui, les projets fermes ne prennent pas en compte ces moyens logistiques. Et dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, les moyens sont tellement limités au point par rapport aux activités qu'on a amorcées que si on ne trouve pas des solutions, ça peut véritablement constituer une contrainte par rapport au projet. Il y a aussi le délai de traitement des appels de fonds. Donc vis-à-vis de nos agences de mise en œuvre que constituent le PNUD et l'ICR. Mais ça aussi, c'est le mécanisme qui est comme ça. Donc il y aura un décalage forcément entre la planification et l'opérationnalisation des activités par rapport à notre planification. Oui, les perspectives pour l'année 2026. Comme je l'ai dit, le projet a abrité cette année
une mission d'évaluation à mi-parcours qui a donné, en tout cas, comme résultat que le projet affiche, en tout cas, une performance modérée. Il s'agit maintenant de passer à l'échelle par rapport à tout ce qu'on vient d'amorcer donc sur le terrain. Donc, en perspective, nous allons mettre en œuvre les recommandations de cette mission d'évaluation, donc qui met en exergue aujourd'hui que la trame de restauration commence à donner des résultats. Mais il serait indiqué maintenant de travailler sur l'investissement du secteur privé afin qu'il puisse accompagner les petites et moyennes entreprises dans le cadre de l'adaptation basée sur les écosystèmes.